Aujourd'hui, je vous apprends vraiment à travailler les chiffres dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Et pour ça, on va le faire à travers une histoire qui est basée sur un panier de huîtres, d'accord? Donc écoutez bien sûr cette histoire, ça va vous servir énormément. Et vous allez voir en fait que c'est basé sur la sécurité des nombres, ok? Et à la loi des moyennes, vous allez comprendre. Moi, je vous assure concrètement que toute personne qui parle constamment et à suffisamment de personnes finira à un moment donné par identifier les partenaires d'affaires nécessaires pour construire un revenu résiduel à long terme, ok? Et pour expliquer tout ça, eh bien, j'aimais prendre cet exemple avec mes partenaires d'affaires et vous savez, ceux qui réfutaient le terme de recrue ou descendance, eh bien, je pense en fait que c'est un bon exemple à suivre et je vais faire un recours à l'histoire du panier d'huîtres, ok? Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire du panier d'huîtres? On va imaginer qu'on vous remet un panier d'huîtres qui contient 100 huîtres, d'accord? Et qu'on vous dise que parmi ces 100 huîtres, eh bien, il y en a 3 qui contiennent une perle. Alors, est-ce que après avoir ouvert 10 huîtres, sans trouver de perle, eh bien, vous allez jeter le panier à la mer? Et après 30, est-ce que vous allez ouvrir une huître par semaine? Ou plutôt vous dépêcher pour toutes les ouvrir une après les autres? En fait, la morale dans tout ça, il faut savoir que la plupart des gens qui rejoignent cette profession font bien sûr cette fameuse liste de noms et abandonnent après avoir contacté 15 ou 20 personnes, alors que les perles sont toujours là. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous rencontrez pas vos perles dans cette fameuse liste de noms qu'il n'existe pas ces perles-là. Pourquoi? Il existe aujourd'hui encore plus de méthodes qui permettent déjà, d'attirer de nouveaux prospects à nous et de faire en sorte que cette liste de prospects soit illimitée. Vous le savez, je pense, mais chez IMF Académie MLM, la liste de prospects, en tout cas les prospects, la source illimitée de prospects n'est pas un problème. Donc si vous ne connaissez pas d'ailleurs IMF Académie MLM, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et je vous explique comment ça fonctionne. Ok? Donc, je vais prendre un de mes exemples personnels. Quand j'ai démarré dans cette industrie, j'avais fait une liste de 117 personnes. Ok? Et bien sûr, en fait, sur cette liste de 117 personnes, j'en ai eu 42 qui m'avaient dit qu'elles viendraient découvrir ce que je faisais. D'accord? Et il faut que vous sachiez que sur toute cette liste, il y a à peine 27 personnes qui en totalité sont venues. Alors bien sûr, quand je dis sont venues, c'est pas en une fois, hein. On est d'accord, c'est au fur et à mesure des présentations. Mais 27 sont venus du total de cette liste. Il y en a 10 qui se sont enregistrés. 10 personnes. Ce qui est d'ailleurs un bon score, d'accord? Parce qu'on a plus de 10% de la liste de contacts. 117 personnes, 10 personnes, enfin un peu moins de 10%, et ce qui est un bon chiffre, hein, d'accord? Parce que normalement, il y a une statistique qui dit que seulement 3% des personnes nous suivent sur une liste quand on fait une liste de contacts. Donc vous voyez, normalement, le résultat devrait être qu'il n'y ait que seulement, on va dire, sur 117 personnes, 3%, on est à moins de 3 personnes. Ok? Bref, là en tout cas, 10 se sont inscrites. Et vous savez quoi? 3 personnes se sont sérieusement investies dans mon entreprise. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je m'étais concentré sur ces 3-là. Je peux vous citer les noms à l'époque. D'accord? Le premier, c'est un super ami, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il s'appelle Tag. Allez, il s'appelle Benoît. D'accord? Et je me souviens que c'était une des premières personnes à s'être vraiment investi dans cette opportunité. Le deuxième, en fait, il s'appelait Lionel. Lionel, en fait, c'était, je me souviens, c'était un étudiant à la base. Et peut-être qu'il se reconnaîtra, assez beau gosse d'ailleurs. Et concrètement, en fait, Lionel, il a vachement percé dans cette industrie avec beaucoup de talent et beaucoup d'inspiration. Et ça a été une deuxième perle. La troisième perle, en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est ça qui est assez rigolo. J'ai persévéré. Je vous raconterai l'histoire dans un autre type de comment, en fait, j'ai pu rencontrer cette personne. Et cette personne-là, en fait, elle s'appelle Sébastien. Sébastien, en fait, à cette époque-là, c'était un grand directeur
que je connaissais pas d'ailleurs, d'une compagnie, d'accord, et Sébastien en fait est devenu une de mes perles dans cette industrie, vous voyez. Donc la conclusion en fait à tout ça, il y a 2 points importants à retenir, ok. Il y en a bien sûr d'autres, mais vraiment ce sont les 2 points qu'il faut retenir aujourd'hui. Vous devez faire confiance au nombre. Comme j'aime le dire, concentrez-vous sur l'activité et non sur les résultats. Si vous faites le taf les amis, les résultats vont arriver derrière, sachez-le. Et deuxièmement, racontez à tous vos partenaires d'affaires, tous vos nouveaux partenaires d'affaires, l'histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui du panier d'huîtres, d'accord? Pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font et à quoi ils doivent s'attendre. Ok? J'espère bien sûr que ce conseil aujourd'hui pour travailler les chiffres vous aura aidé. Rappelez-vous du panier d'huîtres, d'accord? Et inspirez vos équipes avec ça. On se voit bien sûr demain pour un autre tip. C'est aussi un rappel que j'avais déjà fait mais qui est important, c'est comment bien former ces nouveaux partenaires d'affaires dès le départ quand ils démarrent dans cette industrie, d'accord? Donc n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la commenter également, n'hésitez pas à mettre en pratique, d'accord, dès aujourd'hui avec vos équipes, ok, qui se plaignent comme quoi ils n'ont pas assez de noms, qui se plaignent comme quoi tout le monde leur dit qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes, ainsi de suite. Racontez-leur le panier d'huîtres. Je vous embrasse, restez simple et vivez en abondance et on se voit bien sûr durant un prochain tip, une prochaine vidéo. Ciao ciao.